Bonjour, bienvenue à la rédaction, ravi d'accueillir Sylvain Tillon. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. C'est ma deuxième chronique avec deux Sylvains, donc je crois qu'on va les marquer d'une croix. Sylvain, tu es fondateur de Tilki. Déjà, sans plus attendre, fais-nous découvrir cette activité de Tilki. Avec plaisir. Tilki est un logiciel qui met des trackers invisibles et légaux dans vos documents, quels qu'ils soient. Mais on a plein de cas d'usage évidemment, et le premier est commercial, parce que j'ai créé Tilki pour moi. J'en avais marre de faire plein de rendez-vous, qu'à la fin du rendez-vous, mon prospect me dit « Sylvain, c'est génial, envoie-moi une offre », et que derrière, j'ai plus de nouvelles. Donc, Tilki va mettre de l'intelligence invisible dans vos documents pour savoir comment votre prospect lit vos documents, votre devis, votre offre commerciale. Quelle page, combien de temps par page, dans quel ordre. Est-ce qu'il l'a bien transféré à son associé comme il vous avait dit pendant l'entretien. Là, le ROI est très rapide et simple. Vous relancez les bons prospects au bon moment, vous optimisez votre temps. On a un deuxième usage beaucoup plus marketing qui va être l'analyse massive de lecture d'un document. Aujourd'hui, on va analyser comment un site est lu, ce que les gens font après la page 1, à quel endroit ils s'arrêtent et pourquoi. Pourquoi on ne le ferait pas sur les docs? On s'est amusé à mesurer la lecture des programmes des candidats à l'élection présidentielle. Et très drôle de voir ce que les gens lisaient réellement dans les programmes. Il y a un décalage entre la perception et ce qu'on pouvait. Enfin, la perception personnelle d'ailleurs, tu le disais toi-même. Hein. À un moment donné, tu pensais que les thématiques étaient. Enfin, des exemples liés plus peut-être à la sécurité, alors que. Selon les candidats, on imagine que pour François Fillon, c'est l'économie et la fiscalité qui va être le plus vite. C'était pas du tout ça que les gens allaient chercher. C'était la famille avec le mariage pour tous et l'avortement, ce qu'ils pensaient dessus, l'éducation avec le retour de l'uniforme et la sévérité des profs, et la moralisation de la vie publique par rapport à son histoire. Mais du coup, c'est pas toujours ce qu'on imagine et ça permet d'orienter la communication et ses documents. D'ailleurs, le programme de François Fillon, je ne sais pas qui l'a fait, j'espère qu'il ne va pas m'écouter, à la fin d'une thématique, on ne met pas une page blanche dans un PDF. C'est con. Parce que sur un PDF qui se lit en descendant, il y a un tiers des lecteurs qui partent à chaque page blanche. Il y en a 3 dans le doc comme ça. C'est stupide. D'accord, c'est peut-être un bon conseil à partager quand même. Ceci aujourd'hui dans le contexte de smart data, big data, toi vraiment, en fait, on utilise d'ailleurs Tilki chez nous, donc on est vraiment dans la capacité de donner de données intelligentes au bon moment pour retracer une relation. Effectivement, mon prospect a vu mon document, je sais combien de temps il a passé dessus, s'il a passé tout de suite à la page des prix ou s'il a cheminé. Donc c'est vraiment, si on l'utilise de manière intelligente, ça peut vraiment changer. En tout cas, ça nous donne une visibilité qui est intéressante. Mais comme tu le soulignais aussi, il y a quand même tout un enjeu d'éducation à l'usage. Donc, c'est intéressant de revenir sur ton cheminement entrepreneurial autour de ce projet, d'éditeur à proprement parler. Et tu t'es vu éditeur. Tu voyais peut-être développer ta boîte en tant que pur éditeur, mais tu as dû effectivement adapter. Moi, mon rêve, c'était de faire un pur produit qui se vende, alors, même au début, presque tout seul. Tilki, c'est plug and play dans votre Gmail, dans votre Outlook. Ça s'installe en 2 clics et ça s'utilise en 2 clics. Pas plus compliqué qu'une pièce jointe. Sauf qu'en fait, on vous envoie beaucoup d'infos. Et que ces infos, il faut savoir les traiter. Et que tous les commerciaux ne sont pas allés sur la relance. Ça ne sert à rien de dire à ton prospect que ça fait 6 fois qu'il est ouvert et est-ce qu'il a un problème? Non, on n'y va pas comme ça. On trouve une autre accroche. Et en fait, je n'imaginais pas qu'il y avait vraiment besoin de cet accompagnement. Parce qu'on n'est pas une transformation, on est une simple évolution. On va faire gagner du temps au commercial. Pour autant, il fallait accompagner cette évolution. On a perdu des clients parce qu'on ne voulait pas les accompagner en disant « mais tu n'as pas besoin de nous ». Tu sais faire. Non, pas toujours, parce que c'est nouveau, ça fait un peu peur, ça change un peu les habitudes. Voire ça peut quand même pas mal transformer le process. On voit tous les freins qu'on a autour du CRM et du commercial. Donc là, on est aussi dans cette même logique d'outillage et de freins liés au comportement. Donc il faut éduquer. Même. Oui, et on ne va pas enlever l'intelligence du commercial. Il faut qu'il reste vraiment. Le commercial à la française est quand même très bon dans l'empathie, dans l'écoute, dans le déjeuner qui dure. On le critique beaucoup et pourtant ce déjeuner est super important avec pas mal de clients. Mais ça ne sert à rien de faire 12 fois le déjeuner avec le client qui n'a jamais ouvert votre offre. Il faut savoir dire stop au d'un moment, il n'a pas ouvert. Non, on le relance par email, on fait une visioconférence, mais on ne se déplace pas toujours. En tout cas, on ne fait pas 3 fois. Et mesurer ça pour gagner du temps au quotidien, c'est rassurant pour le commercial. Sauf qu'aujourd'hui, les CRM ne sont pas là pour les commerciaux, ils sont là pour les managers. Et tant qu'on voit ça comme un outil de flicage de son activité au quotidien, c'est sûr que les commerciaux n'ont pas trop envie de ça, sachant qu'ils ont un peu de pouvoir parce que c'est eux qui détiennent un peu les clients. Alors là, on va quand même partager ta conviction d'entrepreneur, qui est celle de l'alliance entre le marketing et le commerce. En tout cas, chez Tilki, c'est chacun de tes collaborateurs commerciaux intègre le marketing et réciproquement. C'est ça, on n'est ni des marketeurs ni des commerciaux. Ils doivent savoir faire un peu des deux. Alors, on va les organiser autour d'équipes, sur des équipes autour des offres commerciales qu'on propose. Et dans l'équipe, il y en a qui sont un peu plus appétents en marketing, un peu plus appétents en commerce, mais devront un peu tous tout faire.
Parce qu'on a un gros besoin d'évangélisation, parce que le marketing, s'il est fait sans échanger avec les commerciaux, c'est dommage, et qu'il faut que les commerciaux évoluent, soient aussi vus comme un expert chez le client et pas uniquement comme un vendeur. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de leur apporter pour qu'eux sachent écrire des contenus, sachent apporter de l'info aux clients et soient appelés le jour où il y a besoin. Parce que se déplacer, c'est bien, c'est pas toujours efficient à très court terme, mais si on a laissé une bonne image, on sera rappelé. Et moi, la bonne image vient autour du contenu et du marketing qu'on va mettre dans l'offre commerciale. Sur ce point, Sylvain, je pense que je fais cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que tout le monde connaît Sylvain Tillon sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai l'impression que tu es hyper connecté, hyper actif. On se demande même comment tu fais pour travailler, tellement tu es actif sur les réseaux. Mais ceci dit, dans le cheminement, je crois qu'il y a un vrai sens à tout ça. Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur ça qui est celle de globalement, j'ai cru percevoir que tout ça était aussi mesuré, donc c'était un peu le... On a 26 actions marketing en parallèle qu'on a testées. Alors certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Celles qui ne marchent pas, on les arrête. Il y a 2 ans, j'aurais pu conseiller de faire des articles Pulse sur LinkedIn. On récupérait beaucoup de leads comme ça. Aujourd'hui, LinkedIn a tendance à cacher les articles Pulse, donc on a du mal à avoir des vrais rebonds. C'est plus les posts LinkedIn. Et les vidéos qui fonctionnent bien. Et les vidéos, parce que c'est en train d'arriver, donc il va falloir s'y mettre. Ça peut être aussi Instagram dans le B2C qui explose, qui est bien meilleur que Facebook aujourd'hui en termes de ROI aussi. Donc on va tester toutes ces choses-là. On a testé Instagram, ça ne marche pas en B2B pour l'instant. On n'a pas su trouver le truc. On a testé du Giphy, on a notre propre page avec les GIFs sur notre société. Et ça attire des candidats. Ça attire pas des clients, mais c'est pas mal aussi d'avoir des candidatures entrantes. Le Twitter aussi, en B2B, ça... Alors oui, on a automatisé le fait de remercier tous nos abonnés. Et je crois qu'on a 18% des gens qui interagissent avec ces remerciements. Et on a signé un grand client, Adrien Mutuel, grâce à ça. D'accord. Qui dit merci pour le remerciement. On a enchaîné, on l'a signé. Donc du coup, on a aujourd'hui entre 18 et 22 leads par jour entrant grâce à ces actions-là. Le jour où on verra que ce que je fais sur LinkedIn n'apporte plus, on arrêtera, on fera autre chose. Et on trouvera d'autres méthodes. Mais on va chercher à mesurer et tout le monde est à même de me remplacer là-dessus, d'être capable de se créer sa propre image sur un sujet. Donc on va avoir des experts chez Tilki aujourd'hui qui vont être capables de prendre la parole et d'être meilleurs que moi sur plein de choses. Je ne veux pas incarner le marketing et je ne veux pas qu'il y ait une direction marketing séparée de la direction commerciale. Donc, et tout ça, c'est transposable dans des grandes entreprises, tu penses, aujourd'hui, ou c'est plus compliqué selon toi? C'est un vrai choix à l'embauche. Les purs commerciaux n'aiment pas le marketing et les purs marketeurs n'aiment pas le commerce. Et je ne comprends pas qu'un marketeur ne soit jamais allé voir un client ou qu'un commercial n'ait jamais fait une action pour attirer des clients à lui. Du coup, c'est des profils un peu différents que je recherche. Clairement, sur nos offres, c'est pas on cherche un commercial. On cherche un business developer qui est capable de créer sa propre offre, sa propre prospection, sa propre génération de leads et qui saura faire jusqu'à la négociation. Je pense que ce cheminement du profil type devrait effectivement questionner pas mal d'organisations qui, on l'a vu dans beaucoup séparé, a beaucoup découpé. Je vais faire des amis aussi, mais on a peut-être un peu trop materné des fois des fonctions commerciales ou trop isolé des fonctions marketing, alors qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du marketing actuel, il faut vraiment, même combat, il faut vraiment mutualiser les équipes et c'est l'exemple que tu as. Alors Sylvain, cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost, donc je crois aussi que dans le levier d'accélération de Tilki, il y a des vrais enjeux d'élargir votre réseau de partenaires notamment. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Notre vrai objectif, le marché est beaucoup mûri en France. Les commerciaux sont de plus en plus appétents aux outils digitaux, ont envie d'être plus efficaces au quotidien et de toute façon ont besoin vu la concurrence mondiale qui se met en place. Ceux qui n'ont pas encore suivi, ou pas tous, c'est les organismes de formation commerciale ou d'accompagnement à transformation commerciale. Aujourd'hui, la vente ne se fait pas que lors de l'entretien. Il y a une grosse partie qui joue encore lors de l'entretien, lors de l'échange. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, on est super fort. Il y a toute une partie en amont ou en aval qu'on peut améliorer. Et vraiment, je fais appel à vous. Faites appel à toutes ces startups françaises ou ces beaux éditeurs logiciels qui aident à la transformation commerciale, à l'évolution des méthodes de vente, qui ne sont pas là pour remplacer les commerciaux, loin de là, qui sont là pour les aider et leur faire gagner du temps et leur faire gagner de l'argent. En tout cas, on a bien compris que Tilki est un partenaire de notre efficience commerciale. Donc merci Sylvain, on va suivre ça de près et on te retrouve bientôt. Merci à toi. Merci. À bientôt. Au revoir.